Je travaille au parc animalier de Gramat. Donc nous sommes ouverts toute l'année et vous pouvez venir admirer 150 espèces qui sont réparties sur 42 hectares. Et on a une nouveauté cette année qui sera le parc à ours qui ouvrira en juillet 2017. Didier Darnis, la maison des abeilles à Rocamadour. Donc la maison des abeilles, c'est 350 mètres carrés de visite. Vous avez un documentaire, vous avez une vidéo sur la vie des abeilles, vous avez le rucher en plein milieu, une belle boutique de produits, pain d'épices, miel. Ferme la Borie d'Imbert. On élève des chèvres pour fabriquer donc le fameux fromage Rocamadour fermier AOP. On élève également des porcs qu'on nourrit au petit lait de chèvre et qu'on transforme. Donc on propose également, en plus des fromages de chèvre, de la charcuterie de porc et tout. Donc on peut pique-niquer sur place et assister à la traite des chèvres tous les soirs de 17h à 18h. C'est à Rocamadour. C'est un spectacle de rapaces et de perroquets en vol libre. Très pédagogique, axé sur le message et la connaissance pour les gens, parce que souvent les rapaces, on l'entend, capturent les chiens, les vaches, donc on essaye de leur faire comprendre que c'est entièrement faux. Et puis les mettre en contact avec ces oiseaux. Pour les perroquets, c'est pareil, ils sont en voie de disparition, eux, parce qu'on détruit la forêt tropicale. Donc Rocher des Aigles a acheté de la forêt tropicale au Mexique, on y a réintroduit du singe hurleur, et maintenant c'est du hara rouge, le hara macao. Voilà, voilà le travail qu'on fait, quoi. Je travaille aux phosphatières du Quercy, aux phosphatières du Clou d'Oral. Voilà, et je suis guide, il y a une visite guidée sur le site d'1 heure pour découvrir ce que c'est qu'une phosphatière dans le Quercy. Reptiland de Martel. Alors vous pouvez visiter Reptiland toute l'année, sauf au mois de décembre, et c'est ouvert sauf le lundi. L'été, comme tous les autres sites, en continu. Voilà, et dans un établissement climatisé. De Quercy Découverte, et aujourd'hui on propose notamment les croisières au départ de Cahors, entre Cahors et Saint-Cyr-la-Popie, et puis la visite de la ville en petit train également. Du chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Donc c'est un petit tour dans le passé qu'on vous propose, c'est du plaisir, du vintage exactement, c'est de la découverte du Haut-Quercy. C'est des senteurs qui n'existent plus aujourd'hui avec la locomotive à vapeur. Et puis, ma foi, c'est plein de choses agréables qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Si on ne l'a pas fait, eh bien, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, on vous accueillera, vous serez les bienvenus. Le réseau de Paléonautes, c'est 8 sites archéologiques et paléontologiques en Quercy, qui commencent à des millions d'années avec la plage aux ptérosaures et qui finit à quelques milliers de petites années avec Fouassac. Un site préhistorique avec une grotte ornée découverte en 1964, un aven, c'est-à-dire un trou géologique qui est servi de piège. Et on propose beaucoup d'animations autour de la préhistoire tous les jours. Alors qu'est-ce que la forêt des singes? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc qui s'étale sur environ 20 hectares et vous pouvez y voir environ 150 macaques de barbarie évoluer complètement librement. Le principe du parc, et c'est ça la force du parc, c'est les singes sont en liberté et les comportements que vous allez observer sont quasiment comme au naturel. Alors ce parc se situe sur le causse de Rocamadour, à 2 pas du village connu, et venez donc vous évader chez nous à Rocamadour au milieu de nos 150 singes. On est situé à environ 5-6 km de bétail sur le causse. On est ouvert depuis le jeudi 30 avril et on est ouvert à peu près jusqu'au 5 novembre. Donc à savoir que voilà, ce qu'on voulait mettre en place cette année, c'était éviter aux gens l'attente. Donc on a mis en place une gestion des flux, donc des départs en visite tous les quarts d'heure. Donc ça permet d'éviter cette file d'attente statique qui nous est propre à 4 heures d'attente. Mais non, 1 heure d'attente beaucoup. À savoir qu'on a aussi la possibilité de réserver sur internet et ça c'est vraiment ce qu'il faut privilégier au niveau des visiteurs qui viennent chez nous. Copine du
Lot, nous représentons 75 campings sur la centaine qui sont sur le département. Et on propose des hébergements insolites, des hébergements locatifs. Et nous sommes là sur le salon pour présenter aux Lotois la possibilité de faire venir leur famille et leurs amis dans le département. Et s'ils n'ont pas de place chez eux, ils peuvent les amener dans nos très jolis campings. Du parc aquatique La Sole. On a fait des nouvelles. Nous avons mis en place des nouveaux jeux pour la saison 2017. Voilà, donc on vous attend nombreux cet été au parc. À Bétail, bien sûr, le parc est situé à Bétail, à mi-chemin, on va dire, entre le Rocamadour et le gouffre de Padirac. Voilà. De la compagnie Sport Nature. Voilà, je travaille sur la vallée de la Dordogne et je propose des activités, notamment du canoë sur la rivière Dordogne, mais également d'autres activités, de l'escalade, de la spéléo, du canyoning, également du paddle, voilà. Donc on est ouvert à partir des vacances de Pâques jusqu'à fin septembre, ça dépend du niveau de la rivière, notamment pour le canoë. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, voilà, si vous voulez vous laisser tenter par ces nouvelles activités. Vers Kersiland. Donc je représente énormément d'activités à travers la Corrèze, le Lot et la Dordogne. Donc déjà premièrement notre parc aquatique Kersiland qui se trouve à Souillac et surtout la nouveauté cette année c'est la Fun Zone Acrobranche qui se trouve attenant au parc Kersiland. C'est ouvert depuis ce week-end et je vous invite à venir pour la chasse aux œufs du 17 avril. Également on a les gabarres à Puy-l'Évêque, des balades de 1 heure à 2 heures dans ce charmant village du Lot. On a aussi le labyrinthe de Dôme, donc en Dordogne. Venez nombreux en famille, c'est super sympa, on s'amuse à chercher l'ermite au fond du labyrinthe. Et on a aussi bien sûr l'activité canoë, donc sur toute la vallée de la Dordogne. Donc si vous ne savez pas quoi faire pendant la saison, n'hésitez pas à venir nous voir. Directeur des gîtes de France du Lot. Donc je représente 800 propriétaires sur le Lot pour 1000 gîtes et nous venons à la rencontre des porteurs de projets. D'ailleurs dans le monde agricole, ils sont très nombreux. Je suis un des 7 vignerons de la cave coopérative de Glane. Nous sommes donc 7 à mettre notre récolte en commun et à la vendre au nom de la cave. Cette cave a donc 40 ans, on a fait notre 40e récolte l'année passée. Et là nous venons de commencer à présenter le nouveau rosé qui a été médaillé d'argent au concours général de Paris. Le blanc qui a eu lui aussi une médaille et le rouge, tous les trois ont été médaillés au concours général. Et on attaque les ventes pour le week-end de Pâques de tous nos différents millésimes. Président des syndicats des charcutiers traiteurs du Lot, nous sommes aujourd'hui à Bétail dans le cadre de la foire agricole où nous avons été aimablement invités. D'une part, c'est d'abord Kersi Gourmand qui nous a invités puisqu'ils sont sur le site avec leurs moyens techniques et puis il fallait bien sûr agrémenter et mettre les professionnels de métier de bouche. Donc le syndicat des charcutiers s'est bien sûr regroupé et a rejoint Kersi Gourmand et puis toute la famille autour de Christophe. Et puis on est là pour apporter un plus, amener une dynamique, faire connaître et découvrir les produits des terroirs et valoriser nos produits pour faire déguster à tous les passants, les autorités, enfin toutes les personnes qui viennent nous rendre visite. Ça met en avant le territoire, le terroir, et je pense que c'est important d'être là. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, le syndicat, on est ravis de partager ce week-end auprès de vous, parce que c'est un vrai moment d'échange, d'amitié, et c'est du vrai bonheur. Bon appétit et à bientôt sur Kersi Gourmand.